Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, mentor, coach et fondatrice de Wake Up and Smile, en coproduction avec les éditions Lanor. Mes très chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver depuis nos studios parisiens dans Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je reçois une auteure, coach formée à la PNL et à la gestion des émotions, à la loi d'attraction et à la biodanza, également conférencière et formatrice, qui vient nous présenter ses derniers romans, Julia et Sébastien, et heureuse retrouvaille, le tome 2, la suite. Bienvenue Valérie Richard. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous reçois pour vraiment venir nous présenter ces deux ouvrages qui sont magnifiques, deux romans qui vraiment vont nous parler du couple. On va vraiment voir un petit peu l'évolution des mœurs au sein du couple. On va d'abord commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été votre plus beau réveil ? Mon plus beau réveil, je pense que c'est la première fois que j'ai fait de la biodanza. J'ai toujours aimé danser et je me sentais à l'étroit. J'aimais pas la musique des boîtes. Et là, tout d'un coup, c'était waouh, comme si mon corps prenait toute sa place. Une joie qui est arrivée énorme. Waouh, ça se sent sur le plateau. Je ne sais pas si vous le sentez, mes très chers auditeurs. Alors justement, Julia et Sébastien, donc naissance d'une relation, on va aller dans le vif du sujet parce que c'est très très intéressant. On voit que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage, hein, Valérie, ça on le sait. Et vraiment dans ce roman, on va apprendre comment fonctionne l'autre sexe finalement. On a vraiment, un point de vue féminin et un point de vue masculin. On a vraiment, dans ce roman qui est vraiment d'une originalité hyper intéressante, je trouve, le fait que chaque chapitre soit vraiment relaté dans les deux dimensions, en fait. C'est très intéressant. Souvent, en l'écrivant, j'avais des images, comme si il y avait un film qui était tourné, et de voir que... il y a des interactions entre un homme et une femme et il y a ce qu'on pense à l'intérieur qui est souvent tellement différent. Et ce qui est génial, c'est que je l'ai écrit avec un ami, donc Bruno Couturier. Et notre sujet de discussion favori dès qu'on se voyait, c'était l'amour et le couple, tout le temps. Et donc là, pour écrire, comme il est loin, on s'envoie des chapitres. Et parfois, je me dis, j'ai écrit un chapitre là sur une situation, j'ai hâte de voir ce que l'homme pense. Et quand je lis, je dis, il pense rien. Ah bon, il pense rien. Et c'était vraiment drôle. Et moi, j'en mettais des tartines. Et je dis, vraiment, on pense vraiment pas de la même manière. Non, alors justement, dans ce roman, Julia et Sébastien, je vous le montre à l'écran si vous regardez la vidéo, mes très chers auditeurs. On a vraiment possibilité d'en savoir plus au fil de l'histoire. On a de véritables outils de développement personnel qui sont distillés comme ça tout au long du roman, afin de nous donner quelques pistes pour vivre notre couple idéal. Alors, est-ce qu'on peut en partager certains, Valérie ? Alors, il y a un outil que je conseille vraiment à tous les couples, et d'ailleurs certains se sont inspirés de ce livre et l'utilisent pour leur plus grand bien et pour le plus grand bonheur de leur couple, c'est de faire régulièrement. Moi, je préconise une fois par semaine, en fin de semaine, le vendredi par exemple, pour passer un bon week-end, et d'avoir un temps de parole chacun. Et c'est très important parce que je sais que beaucoup de femmes se plaignent que leurs hommes ne parlent pas, sauf qu'elles ne les laissent pas vraiment parler non plus, et qu'elles ont tendance à monopoliser la parole ou à les interrompre, ce que j'ai fait aussi. Et là, c'est un temps de parole, par exemple, on met 20 minutes chacun, on chronomètre, c'est vraiment 20 minutes. Et je me rappelle la première fois que je l'ai fait avec mon compagnon, j'ai dit, voilà, moi je vais parler pendant 20 minutes, je parle de moi, tu m'interromps pas, et ensuite je t'écoute. Il me dit, moi, j'ai rien à dire. Je dis, c'est pas grave, je vais t'écouter pendant 20 minutes en silence. Au bout de 3 minutes, il a commencé à dire quelque chose, puis quelque chose. Et voyant que je l'écoutais totalement, que je l'interrompais pas, que je ne répondais pas, il m'a dit des choses que j'avais jamais entendues. Et avoir cet espace-là où on est complètement écouté, reçu, accueilli, c'est énorme. Et là, on rentre dans l'univers de l'autre parce qu'on écoute vraiment, sans songer à la réponse qu'on va lui faire. C'est très intéressant. Alors justement, cet univers un peu plus profond, on en parle beaucoup dans l'émission Réveille-toi, puisqu'on a vraiment cette double lecture ici, vraiment plus en profondeur et puis un petit peu plus concrète. Donc ça fait penser au féminin, au masculin. Justement, on en parle très souvent dans l'émission. Justement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment en fait fonctionne
plutôt le masculin au niveau du sexe masculin, l'homme, et le féminin, parce que justement, on n'a pas la même façon de parler. On disait en off tout à l'heure que l'homme, c'est vrai qu'il est beaucoup plus dans sa grotte en principe, donc c'est vrai que lui laisser ce temps de parole, c'est vrai que c'est vraiment lui laisser un espace finalement pour s'exprimer. L'exercice est très intéressant, mais on va quand même vers un nouveau monde sur différents points dans notre société, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer et retourner vraiment au cœur des choses. Là, dans le couple, on sent qu'il y a quand même aussi énormément de changements. Comment on peut aller toucher justement à cette part un peu plus féminine, un peu plus sensible, un peu plus invisible chez l'homme, qui justement a peut-être été interdit pendant tellement de siècles de montrer cette part-là. Alors, finalement. je pense que cette part féminine, que l'on soit homme ou femme, elle a besoin de s'exprimer, parce que les femmes dans notre société sont aussi très masculines. Le masculin Exactement. a tellement été valorisé. Alors parfois, je sais qu'il y a des hommes qui me disent « moi, je ne me reconnais pas dans ces stéréotypes parce qu'ils ont une grande part féminine. » Et je leur dis « et tu vas pas dans ta cave quand tu as un problème ?» Et là, ils me regardent et disent « si ». Donc, même si un homme a beaucoup de féminin, alors c'est sûr que je dis beaucoup de généralités sur les hommes et les femmes, mais globalement, tout dépend du pourcentage de féminin et de masculin qu'on a à l'intérieur de soi. Mais il y a aussi un conditionnement. Donc, moi, j'ai 2 filles et un garçon. J'ai bien vu la différence. Il y a un moment où le garçon, quand il est adolescent, s'il a un peu de féminité, il se fait clouer au pilori. Ouais. Une fille, elle peut se mettre en jean, en basket, elle peut s'habiller en garçon. Elle a le droit. Un garçon, il n'a pas le droit à avoir du féminin. Il doit montrer qu'il est fort, et même encore dans cette société aujourd'hui. Cela dit, il y a une émergence du féminin, et de plus en plus d'hommes accueillent cette part de féminin, et osent la revendiquer d'ailleurs. Mais tout le monde, je pense, a besoin de travailler sur son féminin, d'apprendre à accueillir, à se centrer, à écouter son intuition. Donc c'est tout un travail que l'on a à faire, que l'on soit homme ou femme. Exactement, et je pense que dans le couple, la relation du couple peut vraiment mettre en exergue cette part féminine plus sensible, plus créative, plus créatrice, qui va permettre justement de souder peut-être un couple, de vraiment amener quelque chose de différent dans le couple comme on le connaît aujourd'hui. Parce que cette part féminine, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui est inspirée, qui réfléchit, et la part masculine agit. Comment créer un couple si on n'est pas capable de se dire « voilà ce qui m'habite, voilà ce que je ressens, voilà quelles sont mes émotions ». Alors, même si on a l'impression que les femmes sont plus connectées à leurs émotions, finalement, elles n'en parlent pas beaucoup plus, parce que les émotions n'ont pas vraiment leur place dans notre société. Donc, c'est apprendre à dire à l'autre « voilà, quand tu me dis que tu ramènes le pain, que tu l'as oublié », je prends un exemple basique, Oui. mais que tout le monde connaît. Moi, je comptais sur toi et je suis déçue, ou je suis en colère, ou je suis énervée. C'est pas pour changer l'autre, c'est pour t'exprimer ce qui se passe dans mon monde intérieur et ce que ça me fait. Parce que pour l'autre, ça n'a aucune importance d'avoir oublié le pain. Et en soi, ça n'en a pas tellement. Sauf que moi, je comptais sur toi, tu m'avais promis, et voilà ce qui se passe. Et si je le dis pas, je passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça crée des tensions dans le couple. Et plus on en crée, plus ça devient difficile de communiquer, et les couples s'éloignent et finissent par se séparer. C'est dommage. Exactement. Alors justement, on va en revenir au roman, Julia et Sébastien. Il y a vraiment une forte attraction entre les deux. Ils sont célibataires, trentenaires. On sent que c'est le début d'une relation, etc. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ce tome 1, puisqu'on a Heureuse retrouvailles qui est le tome 2, Julia et Sébastien. Alors, c'est vrai que l'attraction physique, c'est toujours ce qui joue beaucoup pour beaucoup de couples. Et là, il se voit à une soirée et elle le repère tout de suite, puisqu'il a un côté un peu Robert Redford. Et elle est avec ses amis qui rigolent et qui lui donnent un challenge, c'est d'oser aller lui parler. Et elle ose aller lui parler. Et il y a une magie qui se passe. Et puis ça continue, quoi. Tous les deux, cette attraction. Et en même temps, ils ont un peu peur parce qu'ils ont été blessés dans leur relation passée. Lui sort d'un divorce, elle d'une relation aussi. Et ça, beaucoup de gens le ressentent. C'est-à-dire, on a peur de reproduire dans nos relations futures ce qu'on a eu dans le passé, en fait. Exactement.
Alors justement, on a vraiment cette sensibilité dans le roman qui est intéressante parce que ça va vraiment avec notre temps. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, soit qui ont divorcé, qui sont séparées. Il y a tout ce passé à aller traiter, on va dire. Est-ce que au niveau du deuxième tome, Heureuse retrouvaille, on a cette suite justement qui fait que Heureuse retrouvaille, on a bien compris qu'ils vont se retrouver. Est-ce qu'on a cette profondeur, cette un peu explication de comment on peut justement maintenir son couple, parce qu'effectivement il y a ces premiers moments qui sont magiques, etc. Mais on est d'accord qu'il y a quand même toute une part à expérimenter justement. Parce que l'amour, en fait, c'est au-delà de la passion du début. Et oui. On le sait, la passion du début ne dure pas. Alors, on voit l'autre que sous son meilleur jour, on se montre sous son meilleur jour, et puis à un moment, le prince charmant descend de son cheval quelque part. Alors, c'est intéressant dans le deuxième parce qu'ils font d'autres rencontres. Et moi, j'accompagne beaucoup de femmes sur la relation amoureuse et je leur dis, il faut toujours embrasser plusieurs crapauds avant de rencontrer le prince charmant. Parce que où je recommande à des femmes d'aller sur des sites pour rencontrer des hommes, pour comprendre l'homme, pour parler avec eux, au lieu d'attendre que tout de suite ce soit le bon pour toute leur vie. Non, de comprendre comment l'autre sexe fonctionne effectivement. Et voilà, comprendre comment l'autre sexe fonctionne, c'est très important. Et effectivement, après, il y a quand même toute une expérimentation en fait à avoir pendant qu'on est en couple. C'est-à-dire que c'est important de faire un bilan de ces expériences passées, de dire voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que je voudrais à la place, de façon à se faire un espèce de portrait de la relation idéale, sans s'y accrocher. Parce que la relation idéale n'existe pas, mais on peut s'y approcher. Et pour ça, c'est important de savoir quelles sont nos valeurs. Quelqu'un qui aime manger végétarien et qui se met en couple avec quelqu'un qui adore aller manger des burgers, il y a un moment, ça peut fonctionner, mais si c'est leur valeur principale, il y a un moment où ça va pas coller. Donc être conscient déjà et prendre le temps de vérifier qu'on a les valeurs prioritaires qui sont communes. Et là, Julia et Sébastien, ils sont tous les deux indépendants dans leur métier. Ils ont une vie parisienne assez active. Ils aiment sortir, voir des amis. En même temps, ils réfléchissent, ils communiquent. Donc, il y a des valeurs communes, ce qui leur fait une base. Ok, comme ça permet de traiter aussi ce passé, parce qu'on le sent beaucoup dans notre société, puisqu'il n'y avait pas autant de séparation, en fait, il y a encore 50 ans, même moins, 30 ans, peut-être 20 ans, il n'y avait vraiment pas ce schéma-là, en fait, qui était présent. Donc, on sent dans les deux romans, dans le tome 1 et dans le tome 2, que vraiment, on va aller avoir des outils de développement personnel. En fait, le couple est vraiment du développement personnel finalement. Ça va venir nous guérir et nous soigner certaines blessures. On dit pourquoi elle est en thérapie de couple, parce que le couple est thérapeutique. Et c'est sûr, rien ne nous fera évoluer autant que la relation de couple. Aucune autre relation. Parce que dans le couple, on se met à nu sur tous les plans. C'est une intimité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc on ne peut pas se cacher. Donc au début, on fait la belle, on fait le beau, mais il y a un moment, on ne peut pas se cacher. Et c'est là où l'amour entre en jeu, parce que l'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est. C'est l'accepter tel qu'il est. Et c'est tout ce chemin, parce que ça demande de la tolérance, de la bienveillance, et surtout de faire la paix avec notre histoire, parce que nous, on n'a pas été acceptés, on n'a pas été aimés tel qu'on était. Et donc se réparer et arriver à se donner cet amour, donc à s'accepter soi-même, à s'aimer, de façon à aller dans la relation, non en cherchant à ce que l'autre compense notre manque d'amour, mais à être plein d'amour pour nous-mêmes et à pouvoir le partager. Donc on va voir qu'au début, Julia, elle est très petite fille blessée, très susceptible, tout de suite en train de pleurer, et puis lui, un peu rigide, un peu fermé. Non, c'est pas une femme qui va me dire quoi faire et qui va venir sur mon territoire, et surtout pas faire comme ma mère qui a été un peu intrusive. Et beaucoup d'hommes fonctionnent comme ça aussi. Et peu à peu, il vient faire la paix avec cette histoire pour pouvoir se retrouver de plus en plus. C'est ça qui est beau, et on sent vraiment l'alchimie qui opère en fait au fil des romans. Au niveau, alors dans notre société, pareil, c'est quand même intéressant parce que j'entends déjà nos très chers auditeurs me dire mais attendez, c'est trop facile. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, donc je vais rebondir là-dessus. Vous disiez, c'est bien d'aller sur des sites ou autres de rencontres. Il faut aller rencontrer
l'autre. Or, aujourd'hui, il y a quand même un vrai frein. Il y a beaucoup de personnes, moi j'en croise tous les jours, qui disent oui, mais bon, ils sont échaudés, vous savez, ou qui ont pas envie d'y aller. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes-là pour qu'elles s'ouvrent un peu plus et qu'elles aillent peut-être voir en elles certaines choses qui vont permettre après d'ouvrir. On parlera aussi de la loi d'attraction juste après, mais d'aller ouvrir justement ces possibles et donc cette possible rencontre à l'intérieur. Il y a deux choses qui peuvent paraître antinomiques, mais d'une part, mettre de la légèreté. Arrêter de mettre autant de sérieux, comme si c'était... beaucoup de gens attendent d'être en couple pour être heureux. Non, c'est maintenant le bonheur. Et c'est parce qu'on est heureux maintenant qu'on va pouvoir créer un couple heureux. Et ensuite, aller nettoyer. Aller nettoyer dans ses blessures, aller nettoyer dans ses automatismes. Moi, je sais que j'avais le réflexe de la fuite avant. Donc, dès qu'une relation ne me plaisait pas, c'était hop, je pars. Voilà, chacun ça. Et donc, j'ai repéré ça. Et maintenant, non, je reste là. Là, il y a un conflit, il y a quelque chose. Je reste, j'en parle, on résout le truc. Et donc, de se connaître, de savoir comment je réagis, quelle est mon habitude, qu'est-ce qui appuie sur un bouton. Et en général, si l'autre nous énerve, c'est quoi? Il ressemble à qui? À papa ou à maman? Ouais. Donc, de savoir ça, sans passer des années et des années en thérapie non plus, mais juste me connaître, savoir quelle est ma blessure, savoir à quoi je réagis de manière épidermique. Exactement, c'est très très intéressant justement et je pense qu'on le dit assez, on le dit beaucoup dans l'émission, effectivement aller se reconnecter à soi, aller vraiment avoir le courage, le courage c'est le cœur et l'action du cœur, d'aller voir en nous qu'est-ce qui se passe pour ensuite pouvoir le déployer dans un couple. Je pense que c'est vraiment très beau. Alors, dans Heureuse Retrouvailles, je vais vous le montrer à l'écran également, le livre, le roman sort le 20 avril 2021, le tome 2 de Julia et Sébastien. Vous aurez bien entendu en description tous les liens pour pouvoir commander déjà Julia et Sébastien, le tome 1. Je vous le remontre également. Qui est déjà sorti, donc vous pouvez le commander dès maintenant. On va parler un petit peu de loi d'attraction et de la magie des intentions, parce que vous avez écrit également, je le montre à l'écran, la magie des intentions en 7 jours, un processus simple d'évolution. Moi, j'ai envie d'en parler parce que justement, ça va très très bien avec Julia et Sébastien. On a vraiment Est-ce qu'on a vraiment besoin de poser une intention pour faire une rencontre? Eh oui, pour tout. Mais spécialement pour une rencontre. Si on va dans la rencontre en disant « bon, je verrai bien ce qu'il y a à vivre », eh bien effectivement, on verra ce qu'il y a à vivre, mais l'intention va conditionner nos paroles, nos actes, nos pensées. Et c'est important de savoir quelle relation de couple est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, où est-ce que je veux aller. Parce qu'à partir du moment où on pose l'intention, toute la vie concourt à nous aider à réaliser notre rêve. Alors, comment on fait pour poser une intention? Donc là, dans ce livre, c'est un peu différent parce que tous les jours, il y a une intention. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le jour de l'acceptation. Super. Donc, tout ce qui va arriver aujourd'hui, c'est je l'accepte. Et c'est intéressant parce que ça permet d'intégrer à l'intérieur de soi des qualités comme l'acceptation, mais la joie, la paix, l'amour, parce qu'on a besoin d'ouvrir notre cœur. Après, on peut également poser des intentions pour chaque acte de la vie. Si je prends la route, décider que la route est fluide. Okay. Si je rencontre un homme un soir, décider que la soirée se passe bien. Et donc, parce qu'on est créateur, en fait. La vie est le reflet de nos pensées. C'est ce principe-là. Donc, je fais attention à ma façon de penser. Et je me dis pas, j'ai déjà vécu des histoires d'amour, ça s'est mal passé, donc les prochaines vont mal se passer, c'est même pas la peine que je commence. Oui, et ça, on l'entend souvent. Je vois beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Et je dis, mais quel dommage. Tout ça parce que tu as peur de souffrir quelque part. Mais si ta vie était motivée par la recherche de plaisir, de bonheur, et que tu files dans ton environnement uniquement ce qui te rend heureuse ou heureux. C'est pour ça que ce cycle de 7 jours, c'est vraiment une expérience sur 7 jours à reconduire lors d'une situation de crise ou à volonté. Et en fait, on va aller ancrer en soi des nouvelles habitudes finalement qui vont pallier à des choses qui peuvent venir nous chercher. Et qui sont faciles à installer parce que moi, faire 2 heures de pratique tous les jours pour me développer, on n'a plus le temps et j'aime bien les outils qui s'insèrent dans une vie quotidienne qui va vite, qui est bien remplie et en même temps, on a tous envie d'évoluer, on a tous envie de devenir meilleur. C'est souvent la
la flemme, en fait, le manque de motivation qui fait qu'on ne s'y met pas. Donc là, il suffit de 5 minutes par jour et il y a vraiment... j'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont dit mais c'est incroyable tout ce que ça change. C'est très très puissant, hein. Vous pouvez vraiment le commander, hein. La magie des intentions en 7 jours, c'est tout simple mais c'est puissant. Et ça donne vraiment en fait une direction précise à nos pensées, à nos émotions, hein, et surtout aux décisions comportementales. Par exemple, dans le couple, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est se réveiller le matin et dire à l'autre comment est-ce que je peux rendre ta vie plus belle aujourd'hui. Ah, c'est très très beau, c'est vrai. Juste ça, le matin, se dire ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment prêter attention aussi à des détails. Je pense que c'est très important de revenir à ça. Très bien. Alors justement, au niveau d'Heureuse Retrouvailles, je crois qu'il y a de la biodanza dedans au niveau des... Vous pouvez nous en parler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors la biodanza, c'est la danse de la vie. Ça a été créé par un Chilien, Rolando Toro, dans les années 60. Ça arrivait en Europe bien après. J'ai eu la chance, moi, de le rencontrer, cet homme extraordinaire. Et c'est vraiment, ça réveille la joie. Ça réveille aussi notre partie enfant intérieur, libre, joyeux. Et surtout, on est dans une société, on est assis tout le temps. On a des postures qui contraignent le corps. Et le corps, il a besoin d'exulter, je dis, de vibrer, de se lâcher, de vivre profondément, de bouger beaucoup plus. Donc la première chose, c'est ça, c'est la joie. Et ensuite, c'est en lien avec les autres. Donc c'est vraiment une poétique de la rencontre humaine où on va se regarder, on va être plus proche. En ce moment, il y a beaucoup d'articles qui paraissent sur l'importance du toucher, du lien qu'on est en train de perdre. Et on a besoin de liens tous, donc de réhabiliter ce lien. Donc c'est un vrai bonheur pour moi de l'animer et pour les participants. Il se passe quelque chose de magique en fait à chaque fois. Et en plus qui donne envie d'avancer dans sa vie, de se réveiller. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Il y a vraiment cette part de réveil et donc d'éveil Oui. dans le réveil qui est très importante parce qu'en fait, du moment que vous allez prendre la décision, par exemple, d'aller faire un stage de biodanza avec Valérie, vous allez vraiment pouvoir avoir en vous des choses qui vont se passer et qui vont venir connecter très en profondeur à des parts de vous que vous ne connaissiez pas. Ça réveille les instincts aussi. Et l'envie de vivre et l'envie d'avancer. Les gens qui font de la biodanza ont envie de faire plein de choses, on les retrouve partout. Ça c'est vraiment réveille la créativité également. On est tous des créateurs en puissance. Oh oui. Donc c'est vraiment mettre plus de vie dans la vie. Beaucoup de gens fonctionnent de manière automatique. C'est le métro boulot dodo et puis meurt à petit feu. Là, c'est de se sentir pleinement vivant, de mettre de l'intensité dans la vie. C'est très très important, merci, le vivant. Donc justement, on retrouve ça dans Heureuse Retrouvailles avec vraiment une approche qui va permettre dans le couple quoi? Qui va permettre de mettre cette vie au centre, donc de plus attentif à ce qui bloque la vie chez moi et de pouvoir en parler à l'autre. À la fois de communiquer, de mieux communiquer, mais aussi de se créer ensemble des moments de fun, des moments de légèreté, des moments où on dit « Waouh, qu'est-ce que c'est bon ce moment qu'on vient de passer !» Et on le sait, quand un homme dit à une femme « Qu'est-ce que je suis bien avec toi ?» ça veut dire « Qu'est-ce que je t'aime ?» Oui, effectivement. Alors, merci Valérie. C'est vraiment très, très complet, très intéressant. On sent vraiment qu'il y a vraiment une nouvelle façon, un nouveau style de vie en couple presque. Je trouve aujourd'hui. Qui respecte chacun, qui aide chacun à évoluer, parce qu'on le dit à la fin du premier, en citant Eckhart Tolle, le but du couple, c'est d'évoluer. C'est le premier but du couple. Et c'est comprendre ça. Alors que beaucoup de gens ont peur maintenant de se mettre en couple en disant « Ah là là, mais ça va être confrontant, finalement je suis bien tout seul. » Alors que c'est un besoin presque archaïque d'être en lien, d'être ensemble, de se prendre dans les bras. On a besoin de ça. Sinon, on meurt à petit feu quelque part. Donc, d'accepter d'être chahuté parfois par la relation de couple. Je pense que c'est un beau message pour les personnes qui cherchent justement actuellement à être en couple parce que ceux qui le sont font ce cheminement ensemble et je pense que ces deux romans, Julie et Sébastien et Heureuse Retrouvailles, je vous les remontre à l'écran. Vous
pourrez les commander dès maintenant. Vous l'avez en descriptif. Ça permet vraiment d'amener cette légèreté, comme vous disiez tout à l'heure, dans le couple qui a vraiment maintenant besoin de le vivre différemment, d'avoir complètement. un autre regard Ce ne sont dessus. plus les valeurs d'autrefois où on était ensemble pour la vie. Là, chacun suit son chemin, on est indépendant et en même temps, on a envie de faire ce chemin ensemble, mais un chemin où chacun est libre d'être lui-même. Alors justement, c'est tout un équilibre à trouver et je trouve que c'est toute une danse pour le coup. C'est ça, c'est une Donc, danse. c'est pour ça que c'est très très beau de retrouver la biodanza dans Heureuse Retrouvailles parce qu'on sent que le couple est une danse finalement, un équilibre à trouver et qu'il y a tellement de sortes de danses. Et on voit aussi dans les deux livres, parce qu'il y a d'autres personnages, lui ses amis, elle ses amis, que nos amis sont des ressources importantes, qu'on ne va pas tout résoudre à l'intérieur du couple, mais on va avoir des personnes à l'extérieur avec qui on va pouvoir parler, se dire également. C'est très intéressant et justement, c'est vraiment ça qu'on a envie d'aller voir dans le roman. Donc, je vous invite à les lire. Merci Valérie. Alors, pour le mot de la fin, moi, j'ai envie de vous dire que le but du couple est d'évoluer. Je vais reprendre la phrase que vous aviez mise dans Julia et Sébastien, la naissance d'une relation, parce que justement, l'évolution part vraiment d'une naissance, d'une renaissance. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à aller lire ces deux tomes, Julia et Sébastien, Heureuse Retrouvailles, parce que justement, vous allez pouvoir avoir des outils de développement personnel à l'intérieur qui vont vous servir, que vous soyez en couple ou pas, mais qui vont vous préparer à vivre cette expérience du couple qui finalement est une très très belle façon d'évoluer. Et je pense qu'on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Exactement. Que l'on soit en couple ou pas en couple, ce livre sera utile. Et pour comprendre comment fonctionne la personne avec qui je suis. Elle n'est pas dans le même monde, elle n'a pas la même carte du monde. Et là, je vais comprendre des choses et pouvoir lui parler d'une autre façon, me comporter d'une autre façon et créer ensemble quelque chose de plus joyeux. Aller découvrir des dimensions insoupçonnées finalement. Et je crois qu'une société y gagne. Plus les gens sont dans l'amour, dans des couples qui réussissent, et plus les gens seront heureux et il y a autre chose qui va se créer. C'est important de protéger les couples. C'est très intéressant. Alors, le mot de la fin, ce serait quoi, Valérie ? Aimez-vous pour vous ouvrir aux autres et créez dans la joie. Mettez de la légèreté, ouvrez votre cœur et engagez-vous joyeusement dans les relations. Merci beaucoup, Valérie. À très bientôt. Merci. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, mentor, coach et fondatrice de Wake Up and Smile, en coproduction avec les éditions L'Anor.